Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique avec Alain Bellaté qui est notre invité ce 5 février 2022. 5 février qui aurait pu nous sourire comme ce fut le cas il y a 5 ans. Un 5 février, les Lions remportaient une CAN au Gabon, mais cette fois-ci, ce sera sans eux. Bon, nous allons aborder un sujet qui commence à déranger. Certains pontes du régime Biya contactent régulièrement mon ami, mon frère et mon collaborateur Joël Didier Ngo, lui demandant de leur faciliter la tâche pour avoir des papiers en France. Sont-ils en train de préparer l'après-Biya déjà? Joël Didier Ngo me charge de dire à cette antenne, puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, puisqu'il travaille, de dire à cette antenne que c'est inutile de le contacter pour ce genre de besoin. Il n'est pas là pour rendre service aux gens qui ont fait du mal aux Camerounais et qui aujourd'hui, sentant le bateau commencer à tanguer, veulent se préparer une porte de sortie en Occident. Alain Bellaté. Monsieur Moifo, Oui, tout le monde a le droit de vouloir immigrer. Tout le monde. C'est une loi légitime que je ne conteste à personne. Bien sûr que non. Et je ne dirai non plus ce que je sais ou ce que je ne sais pas à ce sujet. Je dis qu'ils sont libres de vouloir immigrer. Chacun. Avez-vous connaissance de ce genre de pratique? Des gens qui cherchent à aller en Europe? Je viens de vous répondre que tout le monde a le droit. Mais vous, là, vous me faites la langue du bois, là. Dites-nous ce que vous savez ou pas. Et en même temps, libre à chacun de chercher ses voies. Moi, pour ce qui me concerne, je ne vous dirai pas qui, comment, quand et par où. On ne vous demande pas des noms. Avez-vous connaissance de ce genre de pratique? J'entends parler. Ah, vous entendez parler au Cameroun? J'entends parler au Cameroun. Très bien. Didier dit qu'il est contacté. Nous tous, on est contactés. Vous aussi? Les gens demandent des adresses. On sait. Vous aussi? On sait. Ah. Mais ça ne nous intéresse pas. Moi, personnellement, je le dis aujourd'hui, chacun doit chercher où. Pour moi, ne comptez pas sur moi. Chacun doit avoir son adresse à lui. Mon adresse, c'est mon adresse. Je vis chez moi. C'est ma maison, je vis chez moi et je resterai chez moi. Très bien. Mes enfants ont le droit d'être chez moi. Vous avez vos enfants, vous avez vos milliards pour certains. Cherchez vos chemins ailleurs. Ce n'est pas chez moi. Didier vous a dit pareil, moi je vous dis pareil. Ce ne sera pas chez moi. Didier, on ne veut pas seulement vivre chez lui. On lui demande de faciliter, puisqu'il a une association de défense des immigrés, on lui demande de faciliter l'obtention des papiers en France. Monsieur Moifo, je vous réponds, je ne donnerai ni un nom, ni les personnes, ni le nombre, les qualités, ça ne m'intéresse pas. On vous le demande Je pas. leur dis aussi, au même titre que Didier, moi, monsieur Kitten. Très bien. Donc, vous avez compris, chers téléspectateurs, que Joël Didier Ngo n'affabule pas. C'est quelque chose de réel. Alain Bellaté s'est contacté. Et si vous voulez aller sur JMTV+, www.jmtv+.com, vous regardez ce que disait le commissaire Junior Zogo sur ce même plateau. En octobre 2017, il avait déclaré que certaines personnalités auprès de Paul Biya le contactent pour lui demander de les aider, faciliter leur entrée en Europe via la demande d'asile. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que l'association de Joël Didier Ngo va devoir saisir les autorités françaises sur ces cas-là, car, outre cela, il y a beaucoup de mariages entre certaines personnalités des pays avec des gens d'ici qui ont la double nationalité pour pouvoir se préparer en cas de sortie. Monsieur Moifo, est-ce que ce sont des mariages? Parlez d'arrangement. Je voulais dire mariage pour rester poli. Donc. Non. Restons. Moi, je vous ai dit, l'honnêteté, la vérité est la seule chose qui nous libère et qui nous permet de marcher tête haute. Moi, je ne marche pas tête haute. Je marche tête haute. Je vais partout. Ce ne sont pas des mariages, ce sont des arrangements. Des arrangements, je te donne de l'argent, on fait semblant d'être mariés. C'est pour cela que je vous ai dit, je ne vous donne pas de nom, parce que j'en connais. Je ne vous donne pas de nom, je ne vous donne pas d'indice, mais je leur dis, cherchez vos chemins ailleurs. Mais on sait qu'ils travaillent. Ce n'est pas un problème. Alors, chers téléspectateurs, on appelle cela des mariages gris. Je sais que le thème ne vous dit rien, on appelle cela des mariages gris ou des mariages blancs.
Voilà les deux thèmes. Et c'est punissable par la loi Ouais, le code française. pénal. C'est punissable par la loi. Le code Ça doit pénal. être l'article 136 ou 137. C'est le code pénal. Attention. Donc, les autorités françaises regardent également les émissions de JMTV+. Et je salue tous ceux du Quai d'Orsay qui sont chargés de regarder mes émissions et faire des rapports, tout comme ceux d'Etoudi qui regardent mes émissions et font des rapports. Vous savez, quand je suis à Xavier, je reçois souvent des coups de fil, je suis mort de rire. Ah bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ces coups de fil là, par non, exemple? mais certains qui sont dans la difficulté, là, dans le besoin de respirer dehors. Alors, il est mieux de manger vos argents sur place. Mais ils ont pillé les caisses de l'État et ils veulent maintenant se frayer une porte de sortie en France ou en Europe, ou au Canada ou aux États-Unis. C'est un choix. Désormais, c'est terminé. Cette émission, croyez-moi, même des services d'immigration au Canada vont la regarder, car j'ai des amis qui y travaillent aux États-Unis, en France, ça va être partout. Terminé, vous avez volé l'argent au Cameroun, mangé le sur place, investi sur place et employé des gens sur place. En attendant de m'attraper et de me couper la tête au Cameroun, comme certains d'entre vous le souhaitent. Voilà, c'est dit, Alain Bellaté. Ouais. Hein? Ouais. C'est bien, hein? Wait and see. Bon. Et, Wait and see. et votre petit frère, il va bien, Boris Berthaud? Je ne nie pas. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Boris Berthold est mon petit frère depuis le Cameroun. Il va bien? Il va très bien. Je ne peux pas le nier en 2022. Je ne peux pas nier Bibi Nissak en 2022. Non, on va rester je sur ne peux Boris pas Berthaud. nier. On reste sur Boris Je ne Berthaud. peux pas nier ma sœur Michel Ndoki en 2022. Bien sûr que c'est non. jusqu'à la mort. Bien sûr que non. Boris Berthold, c'est mon petit frère. Je l'assume. Est-ce qu'il va bien? Il va très bien. Je ne l'ai pas eu depuis 2 ou 3 jours, mais il va très bien. Ça va bien, sa collaboration avec les autorités camerounaises? Monsieur Moifo, Émile pour qu'un Bankoui. journaliste très infiltré comme Boris Berthold, comme vous, ils sont nombreux, ait des informations, si vous prenez n'importe lequel, même Autou, qui est sur Equinox, ils ont des amitiés ambiguës avec des gars de l'intérieur. Donc, ceux qui ont pris l'audio de Bankoui, du colonel Bankoui avec Boris Berthold, pour essayer de démontrer que Boris Berthold ou le colonel Bankoui était un traître, ou le Boris Berthold était un traître, chacun joue sa partition. Le colonel Bankoui fait son travail de renseignement. Boris Berthold fait son travail d'infiltré. Vous croyez qu'il avait les informations sur le Nozo, sur tout ça, comment? C'est par cette formule de devoir essayer de... peu bancal. Voilà. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Mais vous confirmez, parce que j'ai entendu dire que Boris Berthaud était menacé au Cameroun. Sa vie n'est pas menacée au Cameroun. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Est-ce que sa vie est menacée? S'il met les pieds au Cameroun, il se fait prendre. Je le dis. Ah bon? Oui. Beaucoup n'attendent que ça. Et monsieur Moifo, vous croyez que... Comment est-ce qu'il fait pour avoir les scans des documents du jour J? Comment vous avez essayé de faire pour salir Samuel? Nous qui? Avec le truc des influenceuses. Nous qui? Parce que... Ben pour ceux qui ont essayé de le salir. Vous savez... En utilisant toujours mon petit frère. Il faut dire certains. Et pas non, sens pas quand je concerné. dis pour ceux qui l'ont insulté, il a fait son travail. Mais ils ne vous disent pas aussi que non, attention, ça nous a été produit par tel endroit, tel endroit. Il ne vous dira jamais, Boris. Il a reçu, il a publié, il s'est rendu compte qu'il a été utilisé, mais c'était publié déjà. C'était trop tard. Il a laissé passer, Voilà. à chacun de se faire son idée. Donc, arrêtez de tirer sur. Laissez-le être le lanceur d'alerte. Laissez-le être le précurseur des choses. Et que ceux qui l'utilisent, ou qui font semblant de l'utiliser, à le faire, à détruire les uns ou les autres, sachent qu'ils font une seule chose. C'est la publicité de Boris. Mon petit frère Boris Berthaud, attention, le journalisme est très compliqué. Métier noble, mais très compliqué. Quand on reçoit une information, on la vérifie. On la vérifie avant de la donner. Oui, mais quand on a un document Attention. officiel, tel qu'il a reçu sur certains documents, Avec, Monsieur Moifo, avec Internet aujourd'hui. avec la taxe force. Ouais. Parce que pourquoi vous allez seulement regarder ça? Et quand il publiait les documents de la taxe force, les gens applaudissaient. Alors, faites-le. Attention quand même. Non. il Avec, donne- avec les ordinateurs, on peut tout fabriquer aujourd'hui. Attention. Monsieur Moifo, Oui. si on fabriquait, Oui. il y aurait eu le démenti.
D'accord? De qui? De tout ce qu'il a publié, de beaucoup de choses De qu'il a Boris publiées. Berthaud. Donc, Oui. il n'a pas démenti, cela signifie qu'il a Ils des n'ont preuves. pas démenti, c'est-à-dire que la source est bonne. Très bien. Chaque fois. Quand il a parlé du retrait de passeport monté et qu'il a donné tout le montage des uns face aux autres du président Mouroubelinga, président du groupe Anecdote. Ah, j'ai eu peur. Il est président du groupe Il y a Anecdote. tellement de présidents chez vous désormais que... Il est président du groupe Anecdote. Donc, quand il a démontré, il a d'abord publié l'interdiction de sortie, il a publié les guerres de clans, et bien les gens ont applaudi de deux côtés. Mais alors, donnez-lui aussi, comme on dit chez nous, le tchama par rapport à le fait qu'il sorte des choses qu'ils ne peuvent pas... Mais vous dites là qu'il est utilisé. Non, je redis ceci. Ceux qui pensent l'utiliser pour nuire à X ou Y font plutôt sa publicité. Très bien. Ce n'était pas une émission, Boris, c'était juste pour avoir ce genre de détails que vous avez amenés sur ce terrain-là. Hein? Vous commencez à me connaître. Oui. Tant mieux, ça c'est une très bonne chose. La mise en garde de Joël Diengo est passée. On se retrouve dans quelques minutes. Vous êtes sur JMTV+.